Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de podcasts dédiés à l'astrologie et à notre cheminement initiatique. Je m'appelle Franck Durand, passionné par l'astrologie, par la tarologie, par l'hypnose régressive, notamment en ce qui concerne notre enfant intérieur. Avec plus de 30 ans d'expérience, je souhaite vous faire partager mes réflexions, des outils qui peuvent enrichir votre parcours personnel. À travers ces épisodes, nous explorerons comment l'astrologie peut nous guider dans notre quête de soi et comment chaque signe, chaque planète et chaque cycle nous offre des clés pour mieux nous comprendre dans notre cheminement intérieur. Ensemble, nous plongerons dans les mystères de notre être à la recherche de sens et de transformation. Préparez-vous à un voyage fascinant vers la découverte de soi et une exploration des liens profonds entre l'univers et notre cheminement personnel. Alors, je vous invite à vous installer confortablement, profitez simplement de l'instant présent et laissez-vous guider à travers ce podcast. Aujourd'hui, nous allons voir un nouvel épisode et nous allons parler de l'histoire de l'astrologie. L'astrologie existe depuis que l'homme a commencé à observer et à interpréter des symboles dans les étoiles. Depuis toujours, les humains cherchent à donner un sens aux cieux. L'astrologie est apparue en Orient, aux environs de 4000 ans avant Jésus-Christ, à une époque où la science et la religion étaient étroitement reliées. Les personnes qui étudiaient les étoiles étaient à la fois astronomes, astrologues, philosophes et prêtres, souvent très respectés de la société car ces personnes détenaient le savoir. C'est en Mésopotamie que les Chaldéens et les Babyloniens ont défini les bases de l'astronomie et de l'astrologie entre le 4e et 2e millénaire avant Jésus-Christ. Il faut savoir que les plus anciens écrits sur l'astrologie datent environ de 1700 avant Jésus-Christ. À Babylone, les savants observaient le ciel et associaient les mouvements des planètes à des luttes entre les dieux, cherchant des coïncidences entre le ciel et la terre. À cette époque, la mythologie et l'astrologie étaient étroitement reliées. L'astrologie servait principalement l'État, avec des astrologues faisant des rapports au roi. Ces documents étaient bien sûr un travail collectif entre astrologues et destinés uniquement à des usages royaux. Malheureusement, de nombreux écrits ont été perdus lors de l'invasion des Perses en 538 avant Jésus-Christ et à cause de nombreuses inondations qu'il y a eu dans cette région. Il ne reste que des documents liés à l'astrologie royale aujourd'hui. Ce n'est que plus tard que l'interaction entre le ciel et l'homme a conduit à la création des mythes des constellations, ouvrant la voie à la Grèce. Les Grecs voyaient des formes dans les étoiles, créant des figures d'animaux et d'êtres mystiques. À partir de cette période, ils ont commencé à s'identifier aux astres. Les Grecs ont donné aux 5 planètes connues, excluant bien sûr le Soleil et la Lune, les noms de leurs divinités principales, c'est-à-dire Mars, Mercure, Vénus, Jupiter et Saturne, ce qui a enrichi toute leur mythologie. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, Pythagore a étudié l'astrologie en Mésopotamie environ pendant 8 ans. C'est à ce moment-là que l'astrologie mésopotamienne a été introduite en Grèce, mais Pythagore en a légèrement modifié l'approche, cherchant à libérer l'homme de la fatalité, contrairement à l'idée babylonienne où l'homme était simplement un jouet entre la main des dieux. La caste des prêtres mésopotamiens a été dissoute par les Perses au VIe siècle avant Jésus-Christ, permettant à l'astrologie de se répandre. C'est en 400 avant Jésus-Christ que le premier zodiaque décomposé en degrés est apparu, ainsi que le premier thème astral individuel. Auparavant,
uniquement réservée au roi. Les Grecs ont, grâce aux travaux de Pythagore, rationalisé l'astrologie. Méton a établi un cycle calendaire de 19 ans. C'était en 432 avant Jésus-Christ. Les échanges entre les Grecs et les Mésopotamiens ont enrichi l'astrologie, mêlant l'idée d'une astrologie évolutive et d'une astrologie soumise aux dieux. C'est en 331, avant Jésus-Christ, qu'Alexandre le Grand a envahi le Proche-Orient, réunissant les grandes connaissances de l'époque à Alexandrie, ce qui a permis une approche beaucoup plus scientifique de l'astrologie. En effet, les astrologues grecs ont fait progresser l'astrologie jusqu'à la naissance du Christ. Les premières éphémérides célestes datent de 308 avant Jésus-Christ, notamment avec des positions planétaires et indiquant beaucoup de faits politiques. Ensuite, c'est dans la Rome antique que l'astrologie a eu tout d'abord un rôle très mineur, mais elle est devenue plus sophistiquée après le contact avec les Mésopotamiens. Il faut savoir qu'au départ, les Romains ne lisaient l'avenir que dans les entrailles des animaux. Et ils appelaient les astrologues les Chaldéens, car ils étaient tous étrangers à Rome. Au début de l'ère chrétienne, le calcul des thèmes astraux avec l'ascendant a commencé. Les politiciens romains sont devenus moins intéressés par l'astrologie, bien que certains, comme Marc-Antoine, l'utilisaient encore. À la fin du règne d'Auguste, Manilius a écrit un livre sur l'astrologie, reliant l'astrologie mondiale à l'astrologie personnelle et définissant même les signes de certains pays. Au 1er siècle de notre ère, tous les empereurs romains ont progressivement fait appel à des astrologues, ce qui a rendu sur cette période l'astrologie extrêmement populaire et a poussé les astrologues à se perfectionner. Il faut savoir que le pouvoir de certains astrologues était considérable. L'astrologue Babilus a même mené Néron dans ses décisions et dans sa folie. C'est au IIe siècle après Jésus-Christ que Claude Ptolémée écrit 2 livres majeurs. L'Almageste et le fameux Tétrabiblos, toujours édité aujourd'hui, qui ont structuré l'astrologie et introduit les 4 éléments. Ces concepts sont toujours d'actualité aujourd'hui. Au IXe siècle, l'astrologie était surtout mondiale, peu intéressée par les individus. Elle aidait les rois dans leurs guerres. Pellicus et Bédée le Vénérable étaient des astrologues réputés sur cette période. Au Moyen Âge, l'Église a fortement encouragé l'étude de l'astrologie, mais très vite un conflit idéologique est apparu entre l'influence divine et celle des astres. Au XIe siècle, les premiers textes européens sur l'astrologie ont été produits, menant à l'Inquisition. Cela a poussé l'astrologie à se retourner vers une approche plus collective plutôt qu'individuelle et devenant de plus en plus secrète. Au XIVe siècle, elle a refait surface tout doucement, en devenant un commerce lucratif, avec des astrologues cherchant des emplois dans les cours d'Europe. Les événements astronomiques comme les comètes, les éclipses étaient des références pour les prévisions astrologiques. Pendant la Renaissance, les astrologues ont joué un rôle politique important. En 1500, Régimontanus a déterminé la date de la construction de l'université de Persbourg, grâce à l'astrologie. Thomas Cromwell a employé des astrologues comme ambassadeurs. Les astrologues étaient très influents sur cette période-là, notamment dans toutes les cours royales,
avec des figures comme Nostradamus devenant célèbres grâce à ses prédictions. L'astrologie occupait une place importante dans la vie quotidienne, souvent utilisée à des fins scientifiques et à des recherches médicales. L'astrologie a connu son apogée au XVIe siècle, avec des astrologues au service des rois. Le dernier astrologue de la cour royale fut celui de Louis XIV. Depuis la découverte d'Uranus en 1783, un grand chamboulement s'est fait. L'astrologie a perdu son influence politique. Les critiques affirmaient que le système basé sur 7 planètes visibles était complètement obsolète. Il faut savoir qu'à cette époque-là, tout ce qui touchait la psychologie des profondeurs n'était pas encore développé. Au XXe siècle, des figures comme Jung ont exploré les liens entre l'astrologie et la psychologie. À la Deuxième Guerre mondiale, les nazis ont utilisé l'astrologie à des fins mystiques, ce qui a conduit également à l'arrestation de nombreux astrologues pendant la guerre. Aujourd'hui, on va dire que l'astrologie est considérée par certains comme une philosophie de vie, un mouvement New Age, encourageant à voir les cycles de la vie, non comme des fatalités, mais comme des aspects naturels de l'existence permettant à grandir, à se parfaire, à évoluer. Voilà, nous arrivons à la fin de ce chapitre. J'espère que je vous ai éclairé un peu sur l'histoire de l'astrologie et nous nous retrouvons très rapidement pour un nouvel épisode sur les signes du zodiaque. À très bientôt. Je vous remercie d'avoir pris du temps aujourd'hui avec moi pour écouter cet épisode. Pour plus de contenu, je vous invite à visiter mon site internet franck-durand.fr. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, au nom de Franck Durand. Voilà, je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode et vous souhaite une très belle et agréable journée.